Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Minute Coaching autour du thème comment coopérer efficacement entre générations. Alors l'intergénérationnel, de quoi on parle en fait? On pourrait le résumer à se dire que c'est la façon et la capacité à faire travailler les générations ensemble. Et ce sujet, il n'est pas récent dans le sens où il y a déjà une dizaine d'années, quand la génération Y était arrivée sur le marché du travail, on parlait beaucoup de comment arriver à travailler, à manager, à gérer cette génération Y qui a priori n'a pas les mêmes aspirations en fait que les autres générations. Et il y avait beaucoup de cristallisation autour de ça et on entendait aussi, oui, ils sont pas manageables, ils sont pas engagés, ils sont pas motivés. Donc ça, c'était des choses qu'on a entendues pas mal. Et il y a eu pas mal de dispositifs qui avaient été mis en place à l'époque pour pouvoir mieux travailler avec cette génération. Ça continue de perdurer, mais ce qu'on entend maintenant le plus fréquemment dans les entreprises, et ça c'est assez nouveau depuis quelques années, c'est oui, alors les anciens ou les plus vieux, de toute façon, ils ne sont pas capables d'apprendre les nouvelles technologies, les ChatGPT vont être dépassés, ils n'ont pas envie de se développer sur ce genre de choses. Et là, on commence à entendre des choses qui cristallisent finalement, des oppositions, et si on prend un peu de recul, on est typiquement dans une logique de préjugés comme on l'a sur le préjugé de genre. Là, le sujet commence à devenir, je dirais, crispant et devient un enjeu important pour les organisations. Alors les crispations, qu'est-ce que c'est? C'est que globalement, il y a une espèce de désintérêt de peut-être parfois des jeunes pour les plus vieux en se disant de toute façon on ne peut pas travailler avec eux, ou on n'arrive pas à les mobiliser non plus parce que de toute façon ils n'ont pas envie. Donc en fait, on sent ces résistances, des résistances de part et d'autre, d'aller les uns vers les autres et de faire des choses ensemble. Or, la réalité, c'est que c'est une énorme opportunité de les faire travailler ensemble parce qu'il y a l'expérience d'un côté et peut-être des nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses de l'autre. Et en fait, aujourd'hui, cet enjeu, il est qu'on va se focaliser et tout le monde se focalise sur ce qui nous sépare et non pas sur ce qui nous rapproche. Tout ça, c'est une question d'état d'esprit. Est-ce que j'ai un état d'esprit qui me donne envie d'apprendre, de me développer, d'être dans l'ouverture, ou est-ce que j'ai un état d'esprit finalement qui est statique, c'est vraiment le fixed mindset par rapport au growth mindset dont on parle beaucoup aujourd'hui. Soit j'ai un état d'esprit qui a envie de se mobiliser, de se challenger et d'aller de l'avant, soit j'ai un état d'esprit qui est plus fixe, qui reste plus dans la situation actuelle. Donc en fait, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est pas parce qu'on est jeune ou vieux, c'est pas ça qui va faire la discrimination, c'est vraiment la façon dont j'aborde les choses, la façon dont j'ai envie de grandir, la façon dont j'ai envie de contribuer à mon entreprise. Donc en fait, on en revient toujours au même sujet. Le sujet, c'est le projet que l'entreprise va être capable de donner à l'ensemble de ses salariés en les réunissant autour de projets spécifiques, autour du projet de l'entreprise, autour de tout type de mission et en les faisant se croiser les uns les autres au maximum. Parce que la réalité finalement, pourquoi on entend ce genre de choses? C'est qu'en réalité, ils ne se connaissent pas. Alors quand on les réunit, quand on les met autour d'un projet, là il va y avoir du frottement, mais du frottement, ce que j'appelle du frottement, c'est du frottement positif qui va créer des étincelles et c'est de là que va se nourrir des innovations. Et tout à l'heure je parlais de l'expérience, il y a certes l'expérience que les plus âgés ont pu accumuler, mais il y a d'autres types d'expériences que les plus jeunes ont également, c'est des expériences notamment sur toutes les nouvelles technologies, où ils sont allés apprendre par d'autres biais, etc. Et tout ça, ça se nourrit et ça s'enrichit pour un projet commun. Donc le sujet, il n'est pas génération X, génération boomer, génération Y, génération Z, c'est comment on arrive à travailler ensemble autour d'un projet commun. Et ce projet-là, c'est aussi l'entreprise qui doit le proposer, ou bien laisser aussi les gens s'organiser dans l'entreprise pour proposer quelque chose en commun. Ce qu'on peut proposer aux managers, c'est... alors déjà, quand vous êtes un manager et que vous avez une équipe à construire, essayez, si vous êtes jeune, de ne pas faire du jeunisme. Essayez, si vous êtes plus âgé, de ne pas faire d'avoir des gens qui ont la même expérience que vous. Donc déjà, mixer les expériences autour de vous. Ça, c'est, je pense, que la première chose qui est importante. La deuxième chose après, c'est au maximum encourager le travail en groupe, le travail avec des équipes mixtes. Éventuellement, si vous sentez qu'il y a des frictions autour de ça, posez-les. Qu'est-ce qui nous rapproche? Qu'est-ce qui nous accroche? On les pose et on voit et on avance ensemble. Donc si chaque manager à son échelle, dans sa propre équipe, arrive à construire ce genre de choses, il est fort à penser qu'après, les organisations vont aussi évoluer comme ça. Donc il y a le projet de l'entreprise, mais il y a aussi tout ce que chaque manager peut faire à son propre niveau.